Bonsoir et bienvenue dans votre édition spéciale consacrée à la 4e journée de Ligue 1, où nous avons été témoins de matchs spectaculaires et de nombreux rebondissements. Nous allons revenir sur les performances marquantes de cette journée, à commencer par le Paris Saint-Germain, qui continue de dominer le championnat, suivi de Marseille et de Monaco. Sans plus attendre, plongeons dans les détails des rencontres. PSG-Brest. Commençons par la victoire du Paris Saint-Germain face à Brest, un match intense qui s'est déroulé samedi. Le PSG s'est imposé 3-1, mais la rencontre n'a pas été de tout repos pour les hommes de Luis Enrique. En première période, Brest a réussi à surprendre les Parisiens. À la 29e minute, une faute dans la surface de réparation de Nuno Mendes sur Ludovic Ajorc a offert un pénalty à Brest. Romain Del Castillo ne s'est pas fait prier et a transformé l'occasion, donnant l'avantage à son équipe. Ce but a été un véritable coup de froid pour le PSG, qui dominait le jeu mais peinait à concrétiser ses actions. Cependant, Paris n'a pas tardé à réagir. Ousmane Dembélé, auteur d'une excellente prestation, a profité d'un centre venu de la droite pour marquer de la tête à la 42e minute, remettant ainsi les deux équipes à égalité juste avant la mi-temps. Un but crucial qui a permis au PSG de regagner les vestiaires avec plus de sérénité. En seconde période, le PSG a rapidement pris les commandes du match. À la 73e minute, Fabien Ruiz, laissé libre à l'entrée de la surface, a décoché une frappe puissante qui a trompé le gardien brestois. À peine une minute plus tard, Dembélé, encore lui, a profité d'une tentative contrée de Randal Kolo Muani pour inscrire son deuxième but du match, scellant ainsi la victoire parisienne. Avec cette victoire, le PSG conforte sa place de leader du championnat, totalisant désormais 12 points après 4 journées. Le club de la capitale semble bien lancé pour la saison, avec un prochain rendez-vous en Ligue des Champions contre Gérone, mercredi. Brest, quant à lui, s'apprête à disputer un match historique en Ligue des Champions face au Sturm Graz, un défi de taille pour cette équipe qui fera ses premiers pas en compétition européenne. Omniche. Passons maintenant au choc du sud de la France, où l'Olympique de Marseille a affronté son voisin, l'OGC Nice, dans une ambiance survoltée au stade Vélodrome. Les Phocéens se sont imposés 2-0, dans un match qui a prolongé l'euphorie autour du club depuis l'arrivée de leur nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi. Marseille, malgré son succès, a eu du mal à imposer son jeu en début de rencontre. Pendant plus d'une demi-heure, Nice a su bousculer les Marseillais, multipliant les occasions et mettant la défense de l'EM à rude épreuve. Mais contre toute attente, c'est sur un ballon anodin que les hommes de Zerbi ont trouvé l'ouverture. À la 40e minute, Neil Maupay, ancien joueur de Nice, a marqué de la tête pour permettre à l'EM de prendre l'avantage. Une ouverture du score qui a complètement changé la dynamique du match. Au retour des vestiaires, Marseille a rapidement doublé la mise grâce à une superbe frappe de Luis Enrique, bien servi par Amin Harit, à la 53e minute. Ce deuxième but a mis les Phocéens à l'abri, malgré quelques tentatives niçoises en fin de match. Cette victoire permet à Marseille de s'emparer de la deuxième place du classement avec 10 points, à seulement 2 points du PSG. À noter que cette rencontre a également marqué la célébration des 125 ans du club, avec des festivités dans les tribunes et le lancement d'un maillot collector. Monaco-Auxerre. Enfin, pour compléter ce trio de tête, nous nous tournons vers Monaco, qui a brillamment dominé Auxerre avec un score de 3-0. Ce match, qui a eu lieu un peu plus tard dans la journée, a permis aux Monégasques de se hisser à la 3e place du classement de Ligue 1, à égalité de points avec Marseille. Sous la conduite de leur capitaine Denis Zakaria, auteur d'une passe décisive et d'un but en fin de match, Monaco a rapidement pris l'ascendant. Dès la 8e minute, Thilo Kehrer a ouvert le score, profitant d'une erreur du gardien d'Auxerre, Donovan Léon. Vanderson, servi par Zakaria, a doublé la mise à la 25e minute, avant que Zakaria lui-même ne scelle la victoire à la 89e minute avec un 3e but. Cette victoire confirme la bonne forme des Monégasques, qui se prépare maintenant pour un gros test face au FC Barcelone lors de la première journée de la Ligue des Champions, le 19 septembre. Auxerre, de son côté, connaît un début de saison difficile avec une 3e défaite consécutive, et devra redresser la barre pour éviter de sombrer dans les profondeurs du classement.